Bonjour, vos prénoms c'est quoi? Moi c'est Fabian. Ouais. Robert. Hi. Robert. Et toi t'es mineur? Oui. Alors justement, France 2 a diffusé récemment un reportage sur la prostitution des mineurs, prostitution exclusivement masculine. Alors a pris plusieurs exemples dans la société française, mais a débuté son sujet avec les jeunes Roms, roumains, mineurs qui se prostituent à la gare du Nord. Et ça vous fait réagir comment ce sujet? Moi particulièrement, ça me fait réagir parce que il n'y a pas que les petits de Roumanie qui font ça. Mais en fait, voilà, tout le monde peut-être qu'ils font ça, mais c'est pas tous en vraiment. On n'est pas tous sur le même sujet. Parce que, par exemple, nous on est là pour on est venus pour vivre une meilleure vie. Et eux ils sont venus ici pour par exemple pour faire je sais pas quoi. Et ouais. Ça, en fait, c'est le France. Parle de ton parcours toi. Alors tu es en France depuis combien de temps? Moi je suis en France depuis 4 ans. Et je suis au lycée. Je suis en terminale, deuxième année. Je travaille dans les bâtiments. Et d'ailleurs, lui aussi, il est en première année. C'est le même métier. Et les parents, ils travaillent tous les deux. Voilà, tout ce que je voulais dire. Pourquoi la France 2, ils n'ont pas montré les choses positives sur nous? Pourquoi ils montrent juste les choses négatives? Vous voyez? Parce que ceux qui travaillent et ceux qui vont à l'école, ils montrent pas, voilà, ils sont bien, ils vont à l'école, ils font tout ça, ils font ça. Ils montrent que les choses, par exemple sur la prostituée, je sais pas quoi, ils disent que voilà, les Roumains ils font ça, les Gitans ils font ça, tout ça, vous voyez. Ils montrent que c'est les Roumains. Par exemple, les pays de l'Est, tous les pays, les autres origines, vous voyez, en général. On n'est pas que nous. Hein. Tu veux réagir comment? Tu veux réagir comment aussi? Je sais pas. Est-ce que tu as l'impression que c'est une forme un peu orientée de ségrégation ou... Vous en connaissez vous des jeunes mineurs roumains qui se prostituent? Bah, non, on ne connaît Pas pas. On connaît des gens qui vont à la gare du Nord Pour Oui. chanter. pour chanter dans les métros, pour travailler, on peut dire ça. Mais voilà, on ne connaît pas des gens qui se prostituent. Est-ce qu'à votre connaissance, même peut-être dans d'autres pays d'ailleurs, est-ce que les Roms, les hommes roms pratiquent la prostitution? Est-ce que c'est un phénomène qu'on pourrait dire qui se répand? Pour nous, Masculine, hein, donc on parle que de la masculine. prostitution masculine. Hein. nous, en fait, moi j'ai la honte de voir ça à la télé, déjà. Devant Parce les que- parents. Devant les parents et tout ça, en plus. Voir ça à la télé, ça veut dire que, voilà, on voit pas les trucs bien. On voit que des trucs mauvais qui passent. En plus, voilà, c'est un petit jeune qui s'est fait montrer à la télé. Maintenant, en plus, c'est qu'ils montrent les jeunes de notre âge, et ils font des tas de choses, de la prostituée, je sais pas quoi, mais comment je peux dire, tu vois, ils montrent, parce que là, lui, il est venu ici, il peut pas aller à l'école. Par exemple, il peut pas aller à l'école parce que je sais pas. S'il était peut-être parce qu'il ne pourrait pas, voilà, il n'y avait pas de papiers, il n'y avait rien. Et il travaille, ses parents peut-être ils ne travaillent pas, ils n'ont pas eu de travail, ils cherchent du travail, ils ne trouvent pas. Et il doit vivre quand même, non? Donc doit oui, manger. ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ça pourrait être en fait n'importe quelle origine. Voilà. Un jeune dans cette situation de n'importe quelle ethnie et origine. Voilà. C'est ça que tu voulais dire. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous-même, vous avez des conditions décentes d'habitation, de logement? Non, Ah, en particulièrement, non, parce que là, on est dans un projet à Aubervilliers, qui se déroule depuis déjà 4 ans. 4 ans. On est déjà là-bas depuis 4 ans et ça se passe super bien. Les parents ils travaillent, nous tous on est à l'école, on est au lycée, plus tard on va aller travailler. En France, je suis ici depuis presque 10 ans, bientôt. Et voilà, depuis 5 ans, je suis à l'école. Pendant 4 ans, j'habitais dans les villages et tout ça.
Mais voilà, après, moi, je pouvais pas aller à l'école. J'avais pas encore des papiers, je connaissais personne qui... Il y avait personne pour m'aider et tout ça. Et voilà, après, pendant 4 ans, il y avait quelqu'un qui sont venus sur le projet, des associations et tout ça. Ils m'ont dit pourquoi vous n'allez pas à l'école. Moi, parce qu'on n'a pas les moyens. Ils voyaient qu'on vivre dans la rue avec des tentes à côté de la Seine. Dans des bidonvilles, ouais, voilà, aussi. Et ça c'est pour les enfants. C'est pas, tu vois, c'est un peu. Et en plus d'aller à l'école, tu sais pas si demain, quand tu reviens de l'école, tu es la même chose là-bas. Tu vois? Parce que par la police et tout ça, voilà. Disposition et tout ça, ça c'est un truc pas bien. Mais nous on pense que déjà, nous on va à l'école, mais on ne pense pas que des autres gens qui sont, on peut dire pauvres, ils n'ont pas des moyens. Dans des situations plus difficiles, tu veux dire, ouais. Voilà. Et voilà, il y a des... Ils font exprès, tu vois. On peut pas dire qu'ils font exprès. Ils font ça pour vivre. Pour avoir une bonne vie, pour avoir Mais enfin, vous-même, vous n'avez pas de copains, vous connaissez pas vous n'avez pas de collègues ou d'amis qui seraient prostitués comme ça Non, moi je connais pas personne qui va à la gare du Nord pour se prostituer. Je connais des gens qui vont là-bas, mais en métro pour chanter ou danser ou faire un petit truc pour gagner de l'argent. Donc d'après vous, ce seraient des cas isolés, quoi. Voilà, c'est des cas isolés. Voilà. Alors Samir, tu peux intervenir sur ce sujet, puisque en fait tu as été le traducteur d'un passage du documentaire, du reportage. C'est-à-dire le passage où il y a un fils qui parle avec son grand-père, c'est ça, et d'ailleurs en micro caché, je pense. Voilà, quelle est ta réaction donc, sur ce reportage? Oui, effectivement, il parlait avec son grand-père avec un micro qui était caché sous ses vêtements. La pratique, je la trouve pas vraiment géniale du point de vue du métier de journaliste, mais bon. Ensuite, ce que j'ai pensé de ce passage que j'ai traduit, c'est que je n'étais pas obligé de le faire. Je n'étais pas obligé de le alors faire. Pourquoi justement tu es intervenu à la traduction? Parce que je me suis dit que de toute façon, quelqu'un le fera. Si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre le fera, alors autant le faire. Mais mon sentiment, je bouillonnais de l'intérieur, puis je gardais ça pour moi. Et, parce que les jeunes, je les connais, hein, et pas que, j'en connais plein. J'en connais plein qui font des efforts, qui font des études, qui essayent de travailler, etc. Et puis, voir que les médias focalisent sur un phénomène marginal, existant, mais vraiment marginal, bon, c'est énervant. Alors que le sujet de la prostitution et de la protection des mineurs a des coulisses où il vaut mieux ne pas entrer. Parce qu'elles sont dangereuses. Celui qui entre là-dedans, il risque beaucoup. Est-ce que la prostitution chez les Roms, c'est un sujet tabou dans les familles? C'est un sujet tabou, comme dans toute société traditionnelle, avec des exceptions, mais en ce qui concerne les Roms de Roumanie notamment, c'est particulièrement tabou. Oui. C'est la première fois qu'on évoque prostitution masculine d'ailleurs. Masculine et mineure. Oui. Pour les Roms. Oui. Donc d'après toi, ça reste quand même un phénomène très très marginal. C'est un phénomène très marginal. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'occuper, je ne dis pas ça, mais pourquoi à chaque fois il faut qu'on met les projecteurs sur ce qu'il y a de marginal chez nous et de répréhensible finalement. Même si la prostitution n'est pas répréhensible en France, légalement parlant, socialement parlant, ça ne passe pas. Alors pourquoi on met les projecteurs sur ces phénomènes marginaux et on ne montre jamais, je ne dis pas mettre les projecteurs, mais au moins une bougie sur ce que font les autres, qui constituent quand même la majorité.